J'arrivais pas à payer mon loyer, ma maison était insalubre et Nasser m'a donné 1 000 € pour payer mon loyer. Moi, je ne pouvais pas le payer. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve à Perpignan pour parler d'un influenceur que vous connaissez bien. Enfin, c'est pas forcément que vous le connaissez bien, mais en tout cas, il m'a beaucoup été demandé, surtout ces derniers temps. On va parler de François Hollande. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Mais non, je rigole, on peut pas te la faire, de toute façon, c'est écrit dans le titre et c'est pour ça que t'as cliqué sur cette vidéo, on va parler de Nasdaq. C'est pour ça que j'ai mis mon petit bob et que je salue la chienneté. Est-ce que c'était un petit peu gênant? Ouais. Avant de commencer la vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, en me donnant 1 000 €. Je rigole. N'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, le lien est en description. On me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanches soirs à 21 h 30. Et maintenant que tout ça est fait et que c'est le week-end pour pas mal de personnes dont je fais partie, les autres, chacun ses problèmes. On prend une boisson fraîche, on va chercher de quoi se restaurer. Se restaurer? Oh, je suis guindé. On se met à l'aise, on se pose tranquillement. Et moi, je m'occupe du reste. Enfin, je m'occupe du reste, je crois qu'on s'est mal compris Armand là. Range ça. C'est dégueulasse. Aujourd'hui et dans cette première partie, on va voir qui est Nasdaq, un petit peu son histoire, mais surtout comment il s'est fait connaître. Et dans la deuxième partie, mardi, on parlera de toutes les polémiques autour de l'influenceur perpignanais, mais surtout de la dernière en date, avec la fameuse banque éthique Laymoon et ce compte où il y a 100 000 € dessus. Commençons cette première partie, qui est Nasdaq. Nasser Sari est né le 3 juin 1996 à Perpignan. Alors, qui est Nasser Sari? C'est Nasdaq. Reste connecté, reste concentré. Et là, on est à peine au début de la vidéo et je vais t'apprendre un truc. Peut-être que certains le savent, mais d'où vient le pseudo Nasdaq? Tic, 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 tic. Eh bien, ça vient de Nasser Das Algerisch, ce qui signifie en allemand Nasser l'Algérien. Donc voilà, Nasser Das Algerisch, il a fait Nasdaq. Je vous ai déjà dit comment on dit un gros escargot en allemand? Eine große Schnecke. Pour votre culture personnelle. C'est pour moi, c'est cadeau. Bon, allez, j'arrête, revenons à nos moutons, parce que moi, des fois, je pars un petit peu dans tous les sens. Vous savez comment on dit un gros pigeon en allemand? Eine große Taube. Toujours pour votre culture personnelle. Donc Nasdaq, il est issu d'une famille algérienne, il est né et il a grandi dans un quartier de Perpignan qui s'appelle le quartier Saint-Jacques. Et lui, Nasdaq, il a grandi dans ce bâtiment, la cité Bétriou. Il n'a malheureusement pas pu connaître son papa puisqu'il est orphelin et c'est sa maman qui a élevé les 5 enfants de la famille. Le futur Snapchatter numéro 1 a une scolarité tumultueuse, mais il obtient néanmoins son baccalauréat. À la sortie de son baccalauréat, il étudie rapidement le droit, mais il décide au bout d'1 an de rentrer dans la vie active où il enchaînera les petits boulots. Il travaille dans une saladerie, il devient gendarme adjoint volontaire, puis gardien d'immeuble. À cette époque où il est gardien d'immeuble, il kiffe sa vie. Il finit à midi et le reste de la journée, il peut traîner avec ses potes dans le quartier. Et son quartier, Nasdaq, il l'aime énormément. Le quartier Saint-Jacques, c'est un quartier populaire et cosmopolite où cohabitent différentes communautés, comme la communauté gitane, la communauté maghrébine, espagnole ou encore portugaise. Et Nasser Sari, que vous connaissez sous le nom de Nasdaq, aime énormément son quartier. C'est pourquoi en 2018, il rejoint le collectif D12, un collectif qui s'opposait à la destruction des immeubles insalubres du quartier Saint-Jacques. D'ailleurs, la cité où a grandi Nasdaq avec sa famille a été détruite. Alors
Alors il n'y a pas que la cité de Nasdas qui est détruite, en fait c'est un plan de réhabilitation quasi global du quartier Saint-Jacques et ce plan de réhabilitation fait énormément polémique à l'époque, si bien que même Stéphane Bern vient intervenir sur les réseaux pour le quartier Saint-Jacques. Les habitants de Saint-Jacques ne veulent pas voir leur quartier adoré détruit et c'est dans ce contexte et à peu près à cette époque qu'on voit une des premières apparitions à la télévision de Nasdas. Ici j'ai Nasser, salut Nasser, toi tu habites ici, dans le quartier? Oui, habitant à Saint-Jacques, ça fait 22 ans que je suis habitant à Saint-Jacques. J'ai grandi ici, je suis né ici et toujours habitant ici. Alors qu'est-ce qui se passe? D'après ce que j'ai compris, c'est que vous n'avez pas compris au départ pourquoi on détruisait les immeubles, et c'est pour ça que vous vous êtes opposé d'entrée pour... C'était pas clair, on vous a pas expliqué réellement les tenants aboutissants, c'est quoi l'histoire? C'est un peu large, mais on peut dire qu'il y a de l'incompréhension, qu'en fait la mairie a cassé beaucoup d'îlots. C'est pas que qu'un bâtiment qu'ils ont cassé, c'est des îlots en fait. Ils ont cassé... Des parkings à la place. Et des places vides aussi. Des places vides, des parkings, des places vides. Qu'ils ont délogé beaucoup d'habitants. Des habitants qui sont partis, qui ont été contraints d'aller vivre ailleurs. Qui aujourd'hui, ils ont perdu leur quartier, ils ont tout perdu. Oui, la communauté gitane, on voit qu'elle se décale sur Saint-Mathieu par exemple. C'est de ça dont vous parlez? Voilà. Les gitans, voilà, à base ici, ça fait 400 ans qu'ils sont ici. Toi, tu appartiens à la communauté gitane, toi? Non, j'ai grandi avec eux, je parle gitan, je fais tout gitan, mais je suis d'origine maghrébine. Enfin, nous, on est en bas, les maghrébins, parce qu'il y a aussi beaucoup de maghrébins. C'est pas que la communauté gitane qui s'oppose à... Non, du tout, c'est maghrébins, gitans, français. C'est les habitants du quartier, c'est pas une question de communauté, quoi. C'est pour ça que, voilà, déjà, communauté, on n'aimait pas trop ça, en fait. On reviendra un petit peu plus tard sur la relation entre Nasdas et son quartier. On va s'intéresser plutôt à comment il a commencé sur Snapchat, que c'est sur cette plateforme qu'il a explosé. Et quand je vous dis explosé, le mot est faible. En 2023, il avait 6 millions d'abonnés sur Snapchat. Tout a commencé avec un snap où il met une petite calotte à un collègue à lui. Il y avait une application qui s'appelait Snapchat. J'y vais jamais dessus. Je savais même pas pourquoi j'avais téléchargé. J'ai cliqué et j'ai filmé le sol. J'ai filmé mon pote et j'ai fait ça. Genre j'ai foutu une petite gifle, tu vois, pour rigoler. Ça m'a fait rire. Ça a fait rire mes 20 potes. Je vais continuer à faire rire sur Snapchat. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement, il a continué à faire rire ses abonnés. Bon, après, l'humour, c'est pas universel, peut-être que vous, ça ne vous fait pas rire, mais en tout cas, il a trouvé son public. Et s'il a explosé sur Snapchat, eh bien, l'enfant de Saint-Jacques a une explication. Je pense que les gens en France, ils en avaient marre de voir les influenceurs montrer leur richesse sur les réseaux. Du coup, quand ils ont vu Nasdas qui est lui dans son quartier, j'ai pas commencé avec de l'argent, j'ai commencé, j'avais rien. Ils ont vu un Nasdas avec ses amis dans son quartier pauvre, très pauvre le quartier en France. Faire ces vidéos-là, c'est pour ça qu'ils ont attaché. C'est pour ça qu'ils sont attachés, qu'ils ont accroché à nos stories. Assez rapidement, et pour les raisons qu'il a évoquées, l'influenceur perpignanais a compris le potentiel énorme de son quartier. C'est pourquoi il a décidé d'animer son quartier, de tout filmer, limite de transformer le quartier Saint-Jacques en télé-réalité. Alors, je sais, le terme paraît un petit peu fort, en réalité, c'est ce qui s'est passé. Au fil du temps, des personnages ont émergé, les gens derrière leur téléphone se sont attachés à certaines personnes, et tout ça, ça fait exploser le compte Snapchat de Nasdas. Alors pour que vous compreniez un petit peu plus comment Nasser Sari a explosé sur ce réseau social, je vais vous mettre quelques snaps de l'époque. Alors évidemment, tous ces snaps vont se passer dans le quartier Saint-Jacques. Dans le quartier, c'est la pierre angulaire du contenu de Nasdas, mais dans son contenu, il va essayer de faire vivre le quartier avec de l'humour, des défis, des challenges. Il va beaucoup charrier les habitants. C'est vrai que cette formule est apparue très divertissante et c'est pour ça que ça fait un carton. Tout le monde se fait blanc, mais muchachos, baisse la tête. Oh là là, il t'a allumé, oh là. Je sais pas c'est qui t'a fait ça, mais waouh, aïe aïe. On est décapé, frère. La police, la chaîneté, j'en ai pas parlé, mais elle a fait tomber, regardez là, il y a la caméra, il y a France 3, elle a fait tomber ce vieil homme, le pauvre. Et il l'a agressé, encore une. Voilà. Applaudissez les gars, Voilà, il est assis, hein. Personne l'a fait tomber par terre. C'est bien les gars, c'est bien. Voilà. Voilà la personne âgée qui a été agressée hier, la chaîneté. Vous voyez, il y a tout le quartier. Là, on a à peu près une centaine de personnes. C'est ça la solidarité, les gars. Pour là que la solidarité, c'est ça. Femmes, enfants, tout le monde. Ils ont touché une personne âgée. Il est en train de témoigner. Il y a des policiers. J'ai vu mon grand-père comme ça par terre. Il y avait des policiers là autour et le relevait pas. Je me suis relevé, il se relevait lui. Oui les amis, j'avais prévenu. On a les vidéos encore une fois. Les vidéos, je vais pas les partager sur mon Snap. Parce que les policiers, ils ont des enfants. Ils ont une vie aussi.
Et si je partage les vidéos, on va bien les reconnaître. Non, là les vidéos, elles ont été envoyées aux journalistes et demain ça passe à midi. Demain à midi, il y aura la vidéo, on voit les policiers, un policier le bousculer et quand il est par terre, vous pensez qu'il y en a un qui a fait ça? Il y en a un, vous pensez vraiment qu'il a fait ça pour l'aider? Non, deux personnes, deux policiers qui sont là pour nous protéger, le regardent, aucune chance, rien. Et son petit-fils vient à la rescousse, on le gaze, coup de pied, et vous allez voir demain, flashball en main, tu dégages, tu dégages. Vous allez tous le voir ça. Les gars, on va lancer un nouveau truc. Chaque fois qu'on va voir ces policiers, on va pas répondre par la violence. On n'est pas bête, on est français et on est assez intelligent. Chaque fois qu'on verra ces policiers, on les applaudira les gars. On les applaudira. On applaudira leur violence. C'est que tu peux cacher un quartier. Tu peux cacher un quartier entier, mon S. T'es sérieux ou quoi? Lui, ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est aider son quartier. Et vu que c'est pas un politique et qu'il n'a pas autant de pouvoir que ça, il va se concentrer sur les habitants. Mais pour aider les habitants, eh bien, il faut de l'argent. Il commence à pas mal marcher, mais ça suffit pas pour aider les habitants à la hauteur de ses espérances. Donc, il va avoir une idée et c'est un influenceur perpignanais qui va le mettre en lien avec un autre gros influenceur. Vous connaissez forcément. C'est un influenceur lyonnais, plus précisément à Vénissieux. Il est assez controversé, d'ailleurs vous êtes nombreux à m'avoir déjà demandé de faire une vidéo sur lui, c'est Bassem. Je vous laisse cet extrait où Bassem parle de leur rencontre. Ensuite je vous mettrai la version de Nasdaq, c'est similaire, vous inquiétez pas. C'est pareil pour tout le monde. Dans le monde de l'influence, c'est comme dans le monde de la drogue, ou c'est comme dans le monde des chez les VIP entre guillemets. Tout le monde se connaît et tout le monde est branché avec tout le monde d'une manière ou d'une autre. On est tous branchés ensemble. Maintenant, moi, un jour en 2020, j'ai vu un gamin sur le parking, il est venu me voir. Un mec de Perpignan avec qui je faisais affaire à l'époque, qui s'appelait l'homme masqué. Il est venu, il m'a dit « Ah Bassem, j'ai une carrosserie, j'ai un concept de carrosserie, pète sa mère. » Je lui ai dit « Vas-y, viens me voir. » Il a fait ses coups d'assurance, il a fait ses coups ce qu'il a à faire. Il s'est fait du bail, avec ça il a investi sur le petit. Lui il m'a dit « Bassem, il y a un petit, je t'ai ramené avec moi, un petit, il veut faire un peu internet. » Je lui ai dit « Qui ?» Il me dit « Lui, je lui Selem. » Il me dit « Selem, moi je m'appelle Nasser et tout, voilà. J'ai envie de faire ça, ça, ça. » Je lui dis « Bah écoute frérot, il faut faire ça, mais attention, rentre pas dans la politique, parle pas des noirs, ne parle pas des gays, ne parle pas du métissage, ne parle pas de ça. » Il me dit « Non, moi Bassem, j'ai un concept assez différent. Dans mon quartier, j'ai envie de faire vivre mon quartier un petit peu. » Et Nasdaq, il a fait quoi? Ben, il a fait comme n'importe quel entrepreneur, il a cherché à faire sa publicité. Et pour faire sa pub dans ce milieu-là, eh bien, il faut payer. Mais ne soyez pas choqués par ça, hein. C'est pareil, si vous avez votre magasin, demain vous voulez faire une pub dans un journal ou autre, eh bien, vous allez devoir payer. Là, c'est le même concept. Vous connaissez l'anecdote avec Bassem ou pas? En fait, j'avais pas d'argent. Et je faisais entre 10 et 15 000 vues. Et là, j'étais avec l'homme masqué. Mais l'homme masqué n'existait pas, il montrait son visage. Et là, l'homme masqué, je lui dis, ouais, parce qu'en fait, je suis parti voir des grands de chez moi, de mon quartier, je leur disais, ouais, j'ai besoin de 6 000 €. Mais je veux payer une ou deux pubs pour avoir plus de vues sur Snap et commencer une carrière. Mais j'avais pas d'argent. Et l'homme masqué, il avait un concept sur Snapchat, c'était un truc de carrosserie. Et il me dit, viens avec les 10-15 000 personnes que tu as, viens, on fait monter la carrosserie. Quand les 6 000 €, les premiers 6 000 € qu'on fait, ben on les paiera pour tes pubs. Et c'est même de là, et c'était pas mon manager à la base. Ça veut dire que avec moi, les pubs que je faisais à la carrosserie, et Bassem, la pub qu'il nous avait fait, on était même parti le voir jusqu'à Lyon, ben on a fait 6 000 €. Et c'est là que j'ai pu payer 2 pubs chez Sebidadji et Laurent Billionnaire. Et à eux deux, ils m'avaient apporté, je sais plus, 60 000 vues. Et c'est de là où la carrière de Nasdaq a commencé. Et voilà, et après ça allait trop vite. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 6 mois, 7 mois. Nos premières interviews, notre premier million de vues, 2 millions de vues, 4 millions d'abonnés. Mais en gros, en fait, c'est de là où l'homme masqué c'est devenu le manager de Nasdaq. L'histoire, elle est là. Et il y a Bassem dans cette histoire. Quand l'argent a commencé à vraiment rentrer, la première chose que Nasdaq a fait avec cet argent,
c'est aider la population de son quartier Saint-Jacques. L'aide s'est matérialisée de diverses manières. Parfois, certaines familles avaient du mal à payer le loyer, par exemple. Eh bien, il payait le loyer. Il a logé chez lui des personnes qui n'avaient pas de domicile fixe ou alors des enfants qui étaient en situation compliquée, on va dire. Il a fait pas mal de jeux concours, organisé des Noëls pour les enfants des quartiers. Bref, il a fait énormément de choses. Je vais vous mettre les petites vidéos. Je n'arrivais pas à payer mon loyer, ma maison était insalubre et Nasser m'a donné 1000 € pour payer mon loyer. Moi, je ne pouvais pas le payer. Mais c'est pas rien que ça, c'est qu'il le fait à tout le monde. Même si ce n'est pas pour un loyer, si c'est pour un loisir. Si j'ai envie de partir en vacances une semaine, je vais lui demander, il va me les donner aussi. C'est pas rien que des nécessités, c'est des plaisirs qu'il fait à tout le monde. Validé. Autorisation en cours, autorisation en cours. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Yes! Non, t'inquiète. La tête de ma mère a arrêté de croire que, Wallah, je stresse de vrai. On continue, les gars. On charge tout dans les voitures, là. Parfait, 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 parfait. Allez, là, allez, 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 là. 15 000 € de cadeaux. Regardez à quoi ça ressemble, la chaîneté. Oh, à vrai dire, je sais même pas ce que j'ai réellement acheté. Père de TN, comment elle est belle! On voit une tricherie, c'est éliminé. Qui a créé sa propre marque de chaussures? Kenny West. Kenny West? Ouais. T'es sûr? Ouais. Mon pote, t'as remporté ta paire de chaussures. Félicitations, mon pote. Ouais. La Play 5 FIFA 23, un ordinateur portable, un Samsung, un iPhone et des cadeaux. C'est parti, il y a une famille qui nous attend. Ça va, ma chérie? Oh. Pardon, il est passé. C'est grâce à toutes ces actions généreuses que Nasdas a gagné le surnom de Robin des Bois Digital. S'il est aussi généreux, c'est qu'il peut se le permettre. Et là, on va parler argent. D'après vous, combien gagnait Nasdas tous les mois grâce à Snapchat? Tic, 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 tic. Je pense que vous avez même pas idée de la somme. Là, on parle d'un salaire qui est supérieur à certains footballeurs. Je pense qu'au minimum mensuel, je suis à... Voilà, je vais être précis, mais au minimum, je suis à 90 000 €, vraiment au minimum. 90 000 €. Et le plus gros salaire que j'ai pu faire, tu sais très bien que sur les 430 000 € enlève quasi la moitié d'impôts, de TVA, frais de comptable. Tu donnes aussi à... J'ai mon agence, je vais pas dire eux ils prennent combien. Mais alhamdoulilah, ils prennent bien. Et tu sais très bien aussi tout ce que je donne à côté. C'est vrai. On va dire sur 100 000 €. Sur 100 000 €, et tu l'as vu par toi-même, il va peut-être des fois me rester. Et c'est dur à y croire, hein. Faut le voir pour le croire. 12 000 € et je suis gentil. Alors c'est un petit peu technique, mais effectivement les 430 000 €, c'est ce qui génère, mais c'est un chiffre d'affaires, c'est pas ce qu'il va avoir dans sa poche. Donc tu payes l'impôt sur la société, peut-être des dividendes si tu as choisi ça, ou alors de l'impôt sur le revenu si t'es salarié, etc. Tu payes ton agence pour tes placements de produits, tu donnes à droite à gauche parce qu'il donne énormément pour son quartier. Et c'est possible que peut-être sur ces 430 000 €, il lui reste que 50 000 €. C'est possible. Peut-être qu'il lui reste plus, j'en sais rien. En tout cas, déjà, générer 430 000 € par mois de chiffre d'affaires, c'est énorme. Après, j'ai envie de vous dire, si plus il gagne, plus il donne, bah, je lui souhaite de gagner énormément d'argent. Il en gagne déjà énormément, mais encore plus. Je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo, mais Nasdas est prêt à tout pour son quartier. Et il est même peut-être prêt à aller dans un domaine où on l'attend pas forcément. Quoique dans le fond, c'est assez logique quand on veut aider son quartier. Pour aider mon quartier, si je dois devenir éboueur, je deviendrai éboueur. Pour aider mon quartier, si demain je dois devenir, je ne sais pas moi, carrossier, je deviendrai carrossier. Mais pour aider mon quartier, si demain je dois faire de la politique, je m'engagerai dans la politique. C'est ce que j'ai dit. Tiens, Nasdas, regarde, tiens, prends ça. Voilà ce que je vidéo. Voilà. Mais comment ça, un potager? Le potager du pitch, il y a vraiment écrit le potager. Ouais. Ils ont détruit, ils ont fait ça. Il y a des familles qui sont parties. Et maintenant, ils veulent faire un potager. On a posé la question précisément, quel relogement, qu'est-ce que vous leur avez proposé? Et la personne a dit, les personnes qui sont hébergées dans la famille, parce que les gitans, ils ne veulent pas laisser leur famille à la rue, donc ils hébergent. Déjà, ils ont des problèmes de logement, ils hébergent. Et en fait, eux, ils ont réglé le problème. On ne va rien leur proposer parce qu'ils sont hébergés, ils ont réglé leur problème. Ceux qui n'ont pas réglé leur problème, qui demandent un logement, ils vont se renseigner pour savoir s'ils ont le standing pour payer les loyers que la mairie va proposer. Il y a un petit point positif, parce que là, ils sont quand même en train de parler de reconstruction, mais de potager. On nous avait promis, si c'est pas une blague, ça fait 10 ans, je ne sais combien de temps qu'ils nous promettent de reconstruire des logements.
Le premier truc là qu'on va reconstruire, c'est... Mais j'arrive pas à y croire, c'est un potager. Merci beaucoup encore, Nasser. Merci quand même. Merci. On se verra après, Inch'Allah. Au travers de cette vidéo, je pense que vous comprenez facilement pourquoi Nasdas est un phénomène dans son quartier. Il a apporté énormément. S'il a apporté, c'est parce qu'il a explosé sur un réseau social, Snapchat. Il faut comprendre que Nasdas, c'est un phénomène, et même dans toute la France, il y a plein de gens qui se déplaçaient dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan pour le voir. Sauf qu'il y a quelques temps, l'influenceur perpignanais a fait une annonce retentissante. Hier, je vous ai dit que je devais faire une annonce. J'ai envie de prendre personne en traître. Fin juin, j'arrête Snapchat. Cette décision, ça fait déjà 2 mois qu'elle me trotte, que j'y pense. Ça fait 5 ans que je suis sur Snapchat, 5 années de folie. 5 années où j'ai rencontré des personnes incroyables, où on a pu divertir des millions de personnes avec des stats incroyables. Mais aujourd'hui, j'ai ma femme, j'ai mon fils. Mon fils, ça fait 20 jours qu'il est sur Terre. J'ai peur de ne pas le voir grandir. Peut-être que ça va être un adieu, ou tout simplement un au revoir. Peut-être que je vais revenir dans 6 mois, 8 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Je sais pas. Là, je suis encore là jusqu'à fin juin. Et je voulais juste pas vous prendre en traître. La chantier n'est jamais finie. Sachant que beaucoup de personnes dans le quartier Saint-Jacques vivaient grâce à Nasdas et surtout grâce à son contenu sur Snapchat, s'il arrête Snapchat, que vont-ils devenir? Connaissant l'influenceur et son amour pour le quartier, à mon avis, il va pas les abandonner. Il a sûrement d'autres plans en tête, mais ça, on le saura un petit peu plus tard. On arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez jamais vu une vidéo comme ça sur Nasdas. Ça fait une énorme biographie, mais je pense que c'était important de cerner le bon côté de Nasdas parce que forcément mardi on va parler des polémiques autour de lui, mais il faut reconnaître qu'il a fait quand même beaucoup pour son quartier, pour ses habitants. Il a fait quand même des tonnes de bonnes actions pour eux. Et poser ça sur la table, ça va peut-être permettre de comprendre certaines dérives qui sont arrivées après. Parce que aider son quartier, ça a un coût. Et peut-être que la course pour trouver cet argent est la cause de certaines dérives. Mais ça, on en parlera dans la partie 2. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et surtout celle de mardi. On me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à partir de 21h30. Nous, on se retrouve mardi pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue.